Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Ilnoucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une routine capillaire pour les cheveux mixtes. C'est-à-dire, vous avez les inconvénients de cheveux gras aux racines et ceux des cheveux secs aux pointes. Conclusion, vous avez besoin de solutions et produits adaptés. Moi, j'utilise une routine capillaire pour lutter contre le problème des cheveux mixtes et retrouver une nature de cheveux équilibrée. Découvrons la vidéo ensemble. Je vais commencer par partager avec vous un masque pour les cheveux à base de levure fraîche et d'œufs. Alors, on va faire deux déclinaisons. Pour les racines grasses ainsi que pour les longueurs, on va réaliser à base de l'œuf. Donc, on va séparer deux masques différents. Alors, première astuce, c'est de faire gonfler la levure. Alors, je vais prendre de la levure sèche, sinon vous pouvez prendre de la levure fraîche. Vous la mettez dans deux récipients différents. Comme je vous ai dit au départ, pour les racines grasses et pour les longueurs sèches, il faut faire deux masques différents. Alors je vais mettre un tout petit peu d'eau et la laisser gonfler. Si vous utilisez de la levure fraîche, dans ce cas-là, vous l'écrasez directement, vous n'avez pas besoin de la laisser gonfler. Alors l'avantage de la levure, c'est qu'elle est riche en vitamine B. C'est des éléments essentiels pour la structure et la croissance des cheveux. Là, il y a aussi de l'acide folique, et plein d'éléments qui composent le cheveu. Alors une fois gonflé, vous allez voir, elle commence à être lisse. Je vais mettre le blanc d'œuf dans un premier et le jaune d'œuf dans un autre. Alors le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, ils sont riches en vitamines et en protéines. C'est ce qui compose le cheveu également. Ça donne de l'éclat et ça contribue à reconstituer le cheveu. Alors le blanc d'œuf, il est riche en protéines, mais il ne va pas graisser le cuir chevelu, au contraire. Il va rééquilibrer le cuir chevelu, ainsi que le jaune d'œuf. Il va vraiment stimuler la croissance et reconstituer le cheveu qui est abîmé. Alors vous mélangez dans un premier temps le blanc d'œuf avec la levure et après le jaune d'œuf avec la levure. On rajoute également du yaourt nature, de préférence grec et crémeux entier. Comme ça, on va bien profiter des bienfaits des acides lactiques qu'il y a dans le yaourt, les vitamines. On va mélanger également de la même manière. Alors, je vais moins mettre dans le premier parce que les racines, il n'y en a pas beaucoup. Alors que les longueurs, ça dépend de la longueur de vos cheveux, vous mettez plus dans le deuxième. Et vous venez mélanger après. Je vais utiliser un batteur électrique, comme ça je vais avoir une texture assez lisse et mousseuse. Alors vous pouvez éventuellement rajouter des huiles comme de l'huile de ricin, l'huile d'amande ou l'huile d'argan si vous avez des fourches vraiment très abîmées. Vous estimez que c'est nécessaire. Ça vient vraiment réparer le cheveu. Voilà, on a après deux mixtures, une pour les racines et une pour les longueurs. On va venir l'appliquer sur les cheveux. Alors vous pouvez prendre un petit pinceau, séparer vos cheveux et venir appliquer dans un premier temps le blanc d'œuf avec la levure de bière et le yaourt sur les racines. Vous faites les racines dans un premier temps et après vous venez appliquer sur les longueurs le jaune d'œuf. Alors je sépare à chaque fois mes cheveux quand je les mets. Alors je le mets sur des cheveux déjà gras, j'ai les cheveux gras à la racine et sec sur les longueurs. N'hésitez pas à bien appliquer sur les racines le jaune d'œuf, en fait, la deuxième crème. Vous plaquez vos cheveux par la suite et vous mettez un film alimentaire, vous les laissez pendant 1 heure et vous les lavez par la suite. Là, c'est un masque excellent pour les cheveux, croyez-moi, il aide vraiment à les stimuler, à les réparer. On va rester dans le même esprit. On va préparer un shampoing et un après-shampoing à maison à base d'avoine, peu coûteux, hydratant, adoucissant, fait carrément briller les cheveux, il démêle. Alors, le shampoing et l'après-shampoing qu'on va utiliser. Alors, on va prendre dans un premier temps le flocon d'avoine, bio de préférence, et on va venir verser de l'eau dessus
et le faire cuire comme si on préparait une bouillie à base de flocons d'avoine. J'ai mis 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine pour 30 centilitres d'eau. Alors, et vous faites cuire tout ça. Alors, on va laisser chauffer pendant une quinzaine de minutes en mélangeant régulièrement pour pas que ça accroche, sinon ça va venir accrocher. C'est essentiel de bien mélanger, comme un riz au lait. Une fois que le mélange devient vraiment gluant, vous le sortez du feu et on va passer le mélange au chinois pour filtrer et enlever le résidu d'avoine. On va obtenir par la suite une crème peu gélatineuse. Voilà, on va venir filtrer, ça c'est très important pour récupérer la petite crème gélatineuse qui va vraiment constituer le lait d'avoine qui rentre dans la préparation de nos masques pour cheveux, des après-shampoings, plein de préparations. La texture, elle est vraiment identique à un démêlant classique, mais là, je vais venir rajouter d'autres éléments. Alors, vous pouvez vous contenter que de ça, ou l'enrichir avec d'autres produits qui vont vraiment aider à fortifier le cheveu. Je vais diviser la préparation en deux, la moitié pour le shampoing et la moitié pour le démêlant. Alors sachez que cette préparation, on peut la garder jusqu'à 3 semaines au frigo si vous mettez un conservateur. Si vous ne mettez pas de conservateur, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas la conserver plus qu'une semaine. Alors je vais mettre de la glycérine végétale qui hydrate vraiment les cheveux. On va rajouter également quelques huiles. Alors ça dépend du résultat demandé, de l'état de vos cheveux. Vous rajoutez des huiles, soit pour fortifier, hydrater, stimuler la croissance. Voilà, c'est en fonction des huiles utilisées. Je mettrai également de l'aloe vera qui vient hydrater et réparer les cheveux. C'est un élément naturel. Alors vous avez de l'aloe vera bio de préférence que vous trouvez chez Naturalia, dans les boutiques bio également, dans les pharmacies. On en trouve facilement. Je vais mettre de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, l'huile de ricin. Alors, vous pouvez mettre un tout petit peu, quelques petites gouttes d'huile, suivant, comme je vous ai dit, l'état de vos cheveux. Alors, n'hésitez pas à vous documenter sur chaque huile, en fait, sur Internet. Il y a un descriptif là-dessus, avec les bienfaits pour les cheveux. Alors, moi, j'ai mis de l'huile d'amande douce, un peu de ricin et un tout petit peu d'huile de nigel qui vient vraiment stimuler la croissance des cheveux, bénéfique pour les cheveux gras également. Je vais mettre de la vitamine E. Alors vous la trouvez en capsule à 3,50 €. On voit plusieurs capsules dans les pharmacies. Sinon vous la prenez bio, comme ça, comme d'huile essentielle. Alors ça permet de conserver plus longtemps les produits et ça vient vraiment réparer. La vitamine E, elle est bénéfique pour les cheveux. Je mets également de l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est le conservateur naturel pour cette préparation. Je l'ai acheté également chez Naturalia. Vous le trouvez dans les pharmacies. Alors il y a la pharmacie du RER de la Défense. Les prix sont vraiment très corrects dans cette pharmacie. C'est vrai, il y a trop de monde, mais voilà, les prix, ils sont très très corrects. Vous avez tout le temps moins de 30% sur les produits le jeudi. Deux produits achetés, le troisième est offert. Plein d'avantages dans cette pharmacie. Voilà, notre préparation est prête, en fait, notre après-shampoing. On va venir le transvaser dans un bocal. Vous pouvez le mettre au frigo, le laisser tout simplement à la salle de bain. Moi, je mets tous mes produits au frigo systématiquement. Quand c'est des produits naturels, même si je mets de conservateur, je les préserve au frigo. Alors, vous pouvez les laisser avec cette couleur ou rajouter du colorant naturel. Alors, il y a des pigments de coloration naturelle. Vous pouvez par la suite rajouter la couleur de votre choix.
Alors moi j'ai mis un tout petit peu de Blueberry, moi j'aime bien cette couleur. Plus l'odeur elle est très sympa. Je l'ai acheté également chez Naturalia. Voilà, ça vient apporter une belle petite couleur. Et là, je vais vous montrer la texture de l'après-shampoing. Voilà, elle est vraiment excellente. Tel un après-shampoing qu'on a l'habitude d'utiliser du commerce, mais sans les produits chimiques. On va passer après à la réalisation du shampoing à la base d'avoine également, naturelle. Nous allons commencer par préparer la base d'avante. Alors, vous l'achetez toute faite dans les magasins bio, sur Internet, sur Aromazone. Enfin, je fais de la pub à personne. Soit vous râpez un savon de Marseille bio, c'est ce que j'ai fait. Vous versez de l'eau dessus et vous venez par la suite le faire au bain-marie ou sur le feu directement. Alors, j'ai versé de l'eau chaude par contre dessus. Et vous laissez le tout fondre. En fait, ça fond rapidement sur un feu moyen ou au bain-marie, comme vous souhaitez. Moi, je l'ai mise sur un feu très moyen et je l'ai laissé pendant une dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Vous allez voir, le savon va fondre dans l'eau et vous allez avoir votre base lavante. Euh, ça met quelques minutes. N'hésitez pas à mélanger pendant que vous avez le mélange sur le feu, ça c'est très important. J'ai transvasé par la suite la préparation dans un saladier assez profond. Je vais venir lui incorporer des huiles. Alors mettez les huiles qui conviennent à votre type de cheveux. Alors jojoba pour les cheveux mixtes ou huile de lin. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs mixtures d'huile. Alors mettez pas de huile, enfin pour les personnes qui ont les cheveux mixtes, ne mettez pas des huiles qui viennent graisser, alourdir le cheveu. C'est l'effet recherché. On va rajouter également de la glycérine végétale qui hydrate les cheveux sans le graisser également. C'est pas nécessaire, mais moi je le mets. Enfin, acheter également chez Naturalia. Vous le trouvez sur internet. Et des huiles essentielles. Alors pour conserver, je mets des huiles d'extrait de pépin. Voilà notre mélange de base neutre lavante à laquelle je vais incorporer la bouillie de flocons d'avoine, ce qu'on a mixé tout à l'heure. Comme ça, on va avoir un shampoing assez riche en nutriments. Alors, j'ai mis également de la vitamine E. Ça permet d'hydrater, de réparer et en même temps conserver le produit au prix que ça coûte. Franchement, n'hésitez pas à l'acheter, surtout à la pharmacie. Vous demandez les capsules. Alors, une fois que vous mettez la bouillie, n'hésitez pas par la suite à bien mixer les deux. On va par la suite transvaser le shampoing dans un flocon et vous pouvez éventuellement le garder avec sa couleur naturelle ou lui incorporer un pigment colorant naturel. Vous pouvez mettre du citron, de la pomme, les couleurs et les odeurs qui vous conviennent. Voilà, j'ai maintenant un shampoing et un après-shampoing. J'enlève le masque et je viens me laver les cheveux avec. Une fois les cheveux lavés et séchés, vous adoptez votre routine d'habitude. Si vous avez l'habitude d'utiliser un séchoir ou les laisser comme moi à l'air libre, moi j'aime bien les laisser avec une serviette à l'air libre, les sécher et après mettre éventuellement des bigoudis devant. Ça permet d'avoir une petite mèche devant, avoir du volume également. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, les soins de cheveux pour cheveux mixtes. J'espère qu'elle vous fera plaisir et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec une nouvelle recette ou un soin de cheveux ou de visage et à bientôt.